Coucou les filles. Oui, bonsoir. Comment Et bienvenue dans En V2V. V2V. Oh my god, it started. En V2V. En vrai, professeur. En En V2V. En V2V. En V2V. Comment ça va? Ça va très bien et tout. Ça va très bien et toi? Ça va continuer à couper là encore ou pas? À couper. Genre en mode, tu sais, Ah, les petits clics. Oui. Moi, je pense que ce bruit va nous suivre jusqu'à la fin de la saison, donc il faut qu'on l'accède. très bien, ok. Moi, ça va. Période. Ça va, j'ai mon petit thé. Oui. Tu sais qu'on est retourné à ta boutique? Oui, je sais. Elle m'a dit, le lendemain, elle m'a dit, oui, avec tes potes et tout. Je suis en mode, comment ça, elle Ah, me c'est elle. Ah, ok, je mets des Oui. visages. Je mets des têtes sur Ok, des ok. visages, genre. Enfin, non, je mets Euh, des prénoms sur des visages. T'as changé de lunettes? Ah oui! Putain, j'avais même pas vu. Ces nouvelles lunettes, je les aime pas en fait. Moi, j'aime beaucoup. Avec du recul, j'aime pas. J'aime Ça me beaucoup. saoule parce que. Mais genre sur la photo, on n'aurait pas dit que c'était un peu en mode genre, tu sais, genre un motif un peu en mode, je sais pas. En mode écaillé. Ouais, voilà. Et c'est pas le cas? Non, justement sur la photo, on aurait dit que c'était juste tout Ah, marrant. ok, ok. Et là c'est trop beau, j'aime bien. Merci. Bon. T'as pas vu, il y a un autre truc Qui a changé? Sur toi? Oui. T'as une nouvelle chemise. Non. T'as une nouvelle chemise. T'es pas blond. J'ai des traits dans les sourcils. Ah, mais t'avais déjà fait ça avant. Mais j'avais pas fait. Mais je comprends. En fait, je comprends pas, genre en mode, enfin, ça pousse super vite. T'as vu? En 2 semaines, c'est fini. C'est crazy. Attends, moi d'ailleurs, j'ai même pas. Bon, nouvel Ah oui, pardon. épisode. Ouais, on vous a pas qu'à là. Nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de quoi? C'est quoi le premier épisode? C'est quoi l'épisode, pardon? Viens, on pose la question d'abord. En V2V, est-ce qu'on est des tapettes? Peut-être que c'est une insulte de fou en vrai. Hein. Ouais, mais. Nous, on a le Est-ce qu'on droit. a déjà. Ouais, moi, je pense qu'on a le droit. On t'a déjà insulté de tapette? Bah, pour le coup, non, vraiment pas. Parce que moi, on m'a insulté de tapette. Ça fait mal. C'est terrible. Ça fait Pourquoi? mal. Non, Mais maintenant, je pense que. Que Ouais, t'en je suis es. une tapette et alors? Non, je trouve que t'es pas une tapette, justement. Quoi? Je suis tellement. Je suis tellement la reine des tapettes. Bah, non, pas du tout. Je connais vraiment des tapettes vraiment qui méritent qu'on les appelle comme ça. Ah, en mode. Ah, ok, pour toi, c'est péjoratif? Ah, donc quoi? Moi, pour moi, une tapette, c'est quelqu'un qui a peur, quoi, de tout. Oui, de ouf. Bah, c'est péjoratif d'avoir peur de tout, non? Je sais pas. Tu trouves que c'est trop bien d'avoir peur de tout? Non, c'est pas trop C'est bien, pas mais. Genre, Toi, c'est quoi pour toi une tapette? pour moi, une tapette, c'est genre une personne en mode genre, ouais, bah, elle a peur de tout et du coup, elle ose rien faire et donc, du coup, elle est toujours dans son coin, elle fait rien, elle est toujours en mode, tu vois? Moi, je pense que je suis vraiment une tapette. Ah, mais pas du tout! T'es pas du tout comme ça, frère, t'es là, tu voyages. Le cadre Je de rencontre way, des- I'm ça. Non, ok, on parle là, ok, il y a deux tapettes. Non, il y a deux tapettes, ok? Il y a la tapette en mode tapette, vraiment, si on part du principe que c'est juste une personne qui a peur, c'est juste une personne qui a peur, et tapette dans le sens de c'est une insulte homophobe. Oui, c'est ça. Voilà, disons-le directement. Ok. Parce que pour le coup, la deuxième comment on dit? Définition. Définition. Moi, du coup, je ne l'ai jamais reçue, donc je peux pas savoir. Ah oui, ok, d'accord. Donc, how does it feel to be a tapette? How does it feel to be you? How does it feel to be a tapette? Franchement, c'est trop bien, les filles. C'est vrai? Bah, Non, d'être mais... gay, quoi. Enfin, c'est ça. Non. So how do you embrace your tapetness? You know, your tapenade. At first, c'était compliqué parce que. Attends, mais on parle vraiment de ça? Ah bah oui. Ok. Let's talk about Moi, je that. pensais qu'on allait parler de nos peurs et tout. Non, mais après, t'inquiète. Pour l'instant, Ok. on commence N'ayez par, pas peur! N'ayez pas peur. Le terme tapette, c'est surtout lié à genre un peu une féminité Mhm. exubérante, quoi. Non? Période. Ça. Les tapettes, c'est. Mais tu sais que... oh, pardon, Oui. rien à voir. Mais la dernière fois, du coup, j'ai écouté les épisodes que t'as déjà montés. Et genre, j'étais en mode, mais j'avais jamais remarqué, mais t'as une voix super grave. Ah ouais? Et genre, j'écoutais, j'étais en mode, wesh. Pourquoi il parle comme ça, genre doucement, wesh? Tu trouves? Ouais, de ouf. Bon, après, ça n'a rien à voir, désolé, parce qu'on parle de féminité et Oui, tout, oui, y a ok, pas de ouais, souci. ouais. Mais c'est juste que, genre là, je me suis fait réflexion, je me suis dit, mais wesh, il a une voix super grave, ce mec. Voilà. J'ai mué très tôt. Non, c'est faux, j'ai grave mué tard. C'est vrai? J'ai tout fait ma puberté très tard et tout. Enfin, je suis vraiment genre ce twink. Ce Twix. En fait, les moments où je pars en fou rire, t'es censé me back up en fait. Ah ouais? Et là, t'es en mode silence. Alors, être une tapette, donc c'est souvent lié à un garçon qui est très féminin. Mhm. Et moi, j'ai toujours été très féminin. Bon, certains disent, surtout dans mes amis, que je suis pas si féminin que ça. Non, pas du tout. Pas du tout.
à rectifier, pardon. Enfin, j'ai connu plus féminin que Oui, toi. mais en fait, je pense qu'il faut qu'on se remette aussi dans le... Contexte géopolitique. Non, en non, fait. mais dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est entouré de... On est gay. entouré de PD, en fait. Voilà, je le dis. Je dirais jamais ça. Mais Les filles, je dirais jamais ça. Respect. Non, mais je pense que si on prend du recul, enfin, je pense que je suis très féminin. Peut-être qu'en fait, j'ai tellement erase les straight people C'est ça. de mon entourage. Parce que même en vrai, les straight people de mon entourage, je trouve qu'ils sont un peu gays in their Oui, own oui, way. je comprends. Et déjà, il y en a pas beaucoup Ouais. dans ton entourage, et Ouais. ceux qui sont dans ton entourage, tu sais, ils sont un peu, voilà, Ils sont un peu en mode- ils sont un peu en mode bon. Et justement, ces straight-là, et on s'est fait la réflexion la dernière fois avec certain people, c'est qu'en fait, ils recherchent un peu la validation des hommes gays, justement. Parce qu'en fait, il y a un truc d'eux, et qui est pas... Moi, j'accepte pas ça. Qui reprennent un peu vos codes. Tu vois, les Ok, straight males, ok. un peu... Ouais, je un vais, peu en je vais mode- couper, mais tu parles de qui, par exemple? Ok. Ah ouais? Ils recherchent de fou la validation des hommes gays, c'est une dinguerie. Tu te fous de ma Ah, mais gueule? vraiment. Non, il va se calmer direct. Et c'est pour ça que, genre, à un moment... Enfin, après, on s'est fait la réflexion et tout avec... Bah, c'était un jour, on était avec... Et... Bon, ça le faisait kiffer parce qu'il était en mode de... Mais sauf que, en fait, on était en mode... Mais en fait, là, il veut juste, genre, que tu le valides et copier ton style, en fait. Il veut être toi, en fait. Ouais. Donc, Bah, il fait partie de ces hétéros qui ont capté que les meufs hétéros, elles kiffent un peu les gays, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça que, du coup, est-ce que du coup, genre, les gays, du coup, vont aller de plus en plus vers l'extrême féminin pour justement échapper à ce truc-là qui ressembleront juste à la fin à des hommes hétéros. Parce que tu vois, il y a des limites. Parce que les hétéros, ils vont pas aller à certains endroits, tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, je pense que si. Je pense que les hétéros vont aller jusque. En fait, ils vont aller Ils au. vont aller loin. Il y a tout un truc de genre. Tu sais, les tank tops blancs. C'est grave un truc de gay. Ok, bah même les crop tops en vrai. Ouais, les crop tops et tout. Et en vrai, les hétéros, Et ils maintenant, remettent ça y est, là, c'est bon, ouais. de fou. Genre qu'on voit un peu leur. Leurs zigounettes, ouais. Non, pas leurs zigounettes. Pardon. Leur- Non, enfin, leur, genre, oui, comment leur on dit bidou, leur Non, leur, nombril. nombril, voilà. Oui, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que c'est fou parce que. À l'époque, quand j'étais du coup, en vrai, quand j'étais jeune, j'étais vraiment super féminin dans le sens où j'étais un garçon très maniéré, etc. Enfin, tu as capté quoi, j'étais ce petit homosexuel qui a pas compris encore. Mhm. Et c'était trop la honte d'être comme ça, d'être hyper féminin, Ouais. de traîner qu'avec des filles, d'utiliser certaines expressions, d'être comment dire, d'avoir pour centre d'intérêt des trucs Ouais. qui sont souvent les centres d'intérêt des meufs et tout. Ouais. Et maintenant, vous voulez reprendre mon truc, mais on va pas vous humilier. Exactement. Alors là, Alors là, on va bien vous humilier, on va bien vous humilier en fait. Oui. On va vous mettre dans un coin, on va vous Exactement. taper. Le mec qui trop madame d'un coup. Ok, d'accord. Pardon. Do you want to talk about that? Non. Ok. Non, je voulais dire quoi? Je voulais dire... mais en fait, ça revient au débat qu'on a eu sur l'épisode par rapport à l'homosexualité, sur le fait que tout ce qui était lié au féminin, c'était beaucoup plus mal Ouais, vu. de fou. Parce qu'à l'inverse, tu vois, par exemple, genre une meuf qui, justement, dès son plus jeune âge, a des intérêts de garçon et qui, genre, veut atteindre un idéal masculin en faisant du foot, je sais pas, en étant sportive, je sais pas, elle se rase les cheveux, je sais pas quoi, et bah, les garçons, ils vont pas la traiter de tapette, first of all, parce qu'ils vont se dire justement, bah... Genre, c'est une vraie meuf, I guess. Et de deux, genre en mode enfin, elle va plus passer crème parce qu'il. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est de fou. Enfin, il faut plus que tout le monde soit validé par les hommes que par les femmes. Alors que moi, je valide tous les gays. Parce qu'une meuf qui kiffe le foot, c'est une meuf qui est. Comment dire? Bah non, j'allais littéralement redire ce que t'allais dire. Qui genre en mode, c'est un centre d'intérêt masculin. Apparemment. Parce que tu sais qu'en plus, la dernière fois... Pardon, vas-y, dis-moi. Non, toi, parce que moi, je vais changer de truc. Parce que j'ai vu sur Twitter la dernière fois un mec qui a tweeté, genre en mode oh, comment ça me saoule trop les meufs qui suivent trop le foot. Genre, c'était son tweet. Et du coup, bah, il s'est fait enclencher par plein de gens et tout. Je pense qu'il faut bannir Twitter pour les garçons. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et bannir aussi les podcasts pour les garçons. En fait, c'est trop, genre, c'est trop. Attends, parce que moi, je voulais revenir en arrière et je pense qu'on peut grave parler de... À quel point toi tu penses que moi je suis pas féminin, mais je pense que si on prend un gars là en bas et on lui demande si je suis féminin, je pense qu'il est en mode genre mec, féminin. T'es genre une meuf. Ah bien sûr. Je pense que en fait ça dépend des points de vue, mais genre je pense que si on demande à un autre gay, oui, ouais, il va dire que t'es plus. Bah ça dépendra du gay. En fait, il y a une jauge. Mais genre par exemple mon pote Maxime, il est en mode t'es genre hyper féminin. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que, est-ce que tu penses que j'ai le straight pass? Ah, de fou.
Bah ouais, bah déjà rien que le fait que genre il y a des meufs qui sont encore amoureuses de toi et tout. Enfin attends non. Je pense que avant que tu que tu te mettes à parler, je peux percevoir, enfin je peux comprendre que des personnes se disent ah il est pas gay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que justement encore une fois t'as un peu le style justement des mecs hétéros qui un peu les mecs hétéro fashion genre, tu vois. Ça me saoule. Après, c'est pas grave, hein. Enfin, genre, il y a pire dans la vie. J'ai pas envie qu'on pense que je sois hétéro, c'est horrible. C'est horrible. Et après, parfois aussi, pour certaines personnes, c'est une forme de protection aussi, tu vois. Donc c'est pas grave en fait d'avoir mais moi c'est pas une forme de protection parce que je suis trop à l'aise avec ma féminité. Toi-même tu fais c'est ça, mais après toi-même tu fais ta propre analyse de qu'est-ce que est la féminité pour toi, tu vois. Parce que même moi en tant que meuf et tout, féministe. La féminité c'est pas forcément juste porter des freaking mini-jupes et tout, mais de fou, être genre tout le temps avec des ongles de zinzin et tout. Donc en fait c'est vraiment toi ta propre, tu vois. Et même parfois genre j'aime trop quand justement, genre même les femmes les plus masculines et tout, elles ont quand même un truc de, tu vois, énergie. En fait, les gens, ils aiment trop dire énergie masculine. Non. Tu tapes de fou. Oh, pardon, je suis désolée, mais en fait, je suis trop énervée, en fait, guys. Je tape les... Non. Tape. Énergie masculine, mais non, en fait, je trouve pas. Je trouve que c'est... Plus t'es masque, plus t'es féminine. I don't know. Attends, comment mais ça? Mais tu sais qu'on a grave oublié d'enlever ça. Hein. Ah oui, guys, on a... Oui, mais on le voit pas, je crois. On le voit même pas. Putain, on a laissé tomber. Ouais, on a laissé tomber. Guys, d'ailleurs, j'ai plein de trucs à dire. Attends, putain, j'ai 3 trucs à dire. On revient sur... Non, je mets ça de côté. Premier truc que je voulais dire, donc ça. On a enlevé ce gros panneau là. C'est pas possible. C'est pas possible. On va juste insérer un logo. Mais attends, mais ça me filme ou pas? Oui. On va insérer un logo ici. C'est pas trop cheap. Un logo bi. Mais non, mais ouais. Mais toi qui fais une blague et genre je rigole et t'es en mode... Parce que moi je suis déjà en train de penser à après en fait. Et attends, moi j'ai une autre reco, enfin pas une autre reco, mais une autre question. Reco, soyez. C'est une question pour vous les filles qui nous écoutez. Est-ce que c'est ok si on supprime les 4 premiers épisodes de la saison? Non, on peut pas faire ça. Si on archive. C'est history. Oui, c'est history, mais justement, est-ce que ça peut pas être un truc en mode c'est que les vrais qui les auront écoutés? Mais non, parce qu'en plus c'est trop bizarre de commencer par le premier. C'est quoi le 5e épisode en plus? C'est quoi? Je suis sûre que c'est un épisode grave. C'est Est-ce qu'on est des boulets? Ok. Bah, je sais pas si j'ai envie que la première introduction des gens ce soit ça. Ah, ok, mais est-ce que t'as envie que la première introduction des gens ce soit... Non, est-ce qu'on est woke? Je peux l'enlever, y a pas de souci. Le freaking Ticketmaster, moi j'aime bien. Ouais, de fou. En vrai, c'est juste qu'on était plus posés. C'est vrai qu'on était un peu gênés et tout, parfois, mais moi je pense pas qu'on devrait l'enlever. Ok, hein. Ok, bon, bah, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Mais dites-nous quand même. Ouais, si. Mais non, mais de toute façon, personne va dire ouais, supprimer, ouais. Parce que s'ils disent ça, moi je me tue. Moi je me tue, en fait. Parce que si même les gens extérieurs pensent que c'est de la merde, c'est qu'en fait là on est vraiment dans la merde en fait là. Donc je pense que c'est pas une très bonne idée de demander. Ok, bon bah vas-y, on passe à autre chose. Mon sujet c'était le foot. J'ai vu une vidéo hier de quelqu'un qui disait que en fait les gens ils abusent trop. Enfin genre le foot comparé aux autres sports, c'est grave un truc de prouveur. Comment genre ça? En mode le rugby ils en font pas autant des caisses de c'est hyper enfin tu sais il y a un truc de c'est mégalo de fou, genre t'arrives sur le terrain et tout. Alors attends, j'ai une chose à dire. Genre oui, tu te bats tu te bats et tout, enfin genre tu sais les rugbyman ils rentrent sur le terrain, ils font leur jeu, ils sortent, c'est fini, il y a pas des dramas, mais t'es grave un mytho. En fait, genre je trouve que c'est grave des meufs en fait. OK. Non, il y a deux choses. Première chose, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que dans tous les cas, les hommes qui font du sport, ils ont trop un truc de pride, de freaking genre en fait, il y a un truc qui se passe aussi hors du jeu qui fait que dans tous les cas, ils sont un peu tu sais le coq, ils font les coqs. Voilà, ils font les coqs. Mais le foot, c'est pas le pire. T'as déjà vu le freaking hockey? Parce que le hockey, il y a un truc aussi où genre en mode ils ont vraiment un moment qui est genre assigné au fait de se battre en fait. Ouais. Donc déjà ça, pour moi, c'est pas le pire. Et est-ce que t'as déjà vu le freaking US freaking basketball? Non. Parce que eux, c'est des malades. Hein. Ils sont vraiment dans le show-off de fou. Ils s'en battent les couilles. Le jeu, c'est vraiment 2% du game. Le reste, c'est juste wow, c'est juste des trucs pour faire des edits. Donc en fait, vraiment, je pense que c'est vraiment pas le pire, le foot. C'est juste que le foot, c'est le sport mondial, en fait. C'est juste que c'est le premier sport du monde, c'est le sport que tout le monde suit, le sport qui rassemble le plus les gens et le plus d'argent, I guess. Mais c'est pas forcément les plus prideful. Mais après, il y a un truc aussi où, bah, malheureusement,
bah, comme c'est un peu comme la musique, c'est que du coup, bah, le marketing et tout, en fait, pour faire de l'argent, il faut que bah, les footballeurs soient aussi marketables. Et donc, pour qu'ils soient marketables, il faut qu'ils aient leur truc, leur petite célébration, leur petit truc sur la caméra, leur petit truc. Ça aussi, c'est vrai que c'est un peu moins fun et tout, mais j'avoue, imagine, top, ok? Non, parce qu'en vrai, dans aucun cas, j'excuse les hommes. Dans aucun cas, j'excuse les hommes et tout, et j'aimerais que ce soit la même chose pour les femmes, parce que parce que personnellement, j'adore les femmes. Ok. Mais en fait, tu vois, il y a un truc. Imagine, ok? Mets-toi dans le persona. T'es une freaking athlète. T'es un athlète, ok? Et genre en mode, tout ton pays est derrière toi, en mode tout le monde te suit. Ils sont en mode, genre, pour une raison que t'ignores, tout le monde en mode, en fait, là, c'est tes pieds, en fait, là, qui vont faire que nous, on va être heureux, ok? Ouais. Et donc, pardon, je suis désolée. Et donc, du coup, t'arrives sur le terrain, il se passe des trucs de freaking zinzin et tout, t'as une pression de fifou parce que tu sais qu'à la fin, il y aura soit un chèque de merde, soit un chèque qui va vraiment changer ta vie. Et bien sûr que t'arrives et tu te dis, bah, ouais, j'ai envie de me battre, là, parce qu'il y a un truc qui est injuste, tu vois ce que je veux dire? Donc, au moins, franchement, j'avoue, moi, je comprends. Ok, oui, je quand comprends. Certaines personnes se battent. Non, mais je sais que je comprends à quel point c'est fédérateur et tout, et c'est trop beau les moments où, comme ça, là, de fédération. Mais je sais pas, juste. J'ai envie de détester le foot. Je peux comprendre. Mais tu vois, pourquoi on n'a pas ça avec la musique? Et la vision. Mais comment ça? Genre, pourquoi on n'a pas des gros concours? Enfin, si, il y a l'Eurovision, mais genre, qui cala en vrai? Bah, c'est qu'en fait, la musique, après, là où du coup, c'est hyper subjectif, en fait, la musique. Parce qu'il peut y avoir 10 personnes qui chantent extrêmement bien, il y en a une, elle va te toucher, l'autre, elle va pas te toucher. Alors que le sport, bah, tu gagnes, tu perds, tu vois. Là, c'est bizarre de juger la musique comme ça, je trouve. Et en plus, c'est hyper méga politique, l'Eurovision. Donc maintenant, moi, ça me saoule. Hein. Je regarde pas. Oui, de fou. Mais oui, c'est pour ça, c'est bah, écoutez, non, je rigole. C'est grave gaze, c'est devenu gaze. Mais Attends, je voulais dire quoi? Mais attends, mais on parle pas du tout des tapettes, là. Non, si on parlait des tapettes, parce que le foot, Pride et tout, genre les hommes, ils ont peur d'être des tapettes en vrai. Ouais, de fou. Et surtout, il y a grave de l'homophobie dans les stades. Le mec qui ramène le truc. Non, tu peux le dire, hein, par contre. Parce que c'est vrai que là où, du coup, on peut supporter et tout les équipes de tous les pays du monde entier, les gens qui jouent sont rarement des bonnes personnes. Parce que vraiment, le nombre de cas de joueurs qui ont été agresseurs, le nombre de joueurs qui ont eu des comportements vraiment hyper injurieux. Enfin, vraiment, il y a trop de trucs qui vont pas bien. Et en fait, c'est juste parce que c'est un monde masculin. En fait. Ouais. Mais Tom, il faut que tu te déconstruises sur le rugby. Non, mais vas-y, je suis déconstruite sur le rugby. C'est une blague. Pas le sport que tu penses que tu. Mais je sais très bien, le rugby, enfin, surtout les rugbymen du Sud-Ouest, enfin, je les connais très bien. C'est genre les. Frère, on a cohabité avec eux pendant fucking. Je sais pas combien d'années. C'était juste pour créer du débat. Ah, pardon. Bah, le débat, vraiment, moi, je l'aime pas. Parce que vraiment, je pense que si moi, j'aimerais pas, je pourrais rester toute seule avec une équipe de foot, je pourrais pas rester toute seule avec une équipe de rugbyman. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais après, on n'a pas la même identité. Genre, imagine moi avec une équipe de foot. Oui, non, c'est ce que je me suis dit après. Je pense que je suis à l'aise parce que bah, y a des gens qui me ressemblent, il y a des gens que voilà, tu vois, je peux link. Comment on dit link? Je peux bond sur un truc. Mais en vrai, j'aurais rien à leur dire. Moi, je pourrais avec une équipe de foot, mais c'est juste que. Genre l'équipe de foot de l'Italie, où il y a genre 2 noirs, ils sont super racistes. Tu pourrais bonder avec eux. Mais c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie. Non, je rigole. Non, j'arrête l'épisode. J'arrête l'épisode. Tu peux pas m'associer à des fucking racistes. Oh là là, je rigole. Non, je pense que même moi, genre, en fait, je sais hide my femininity, my gayness. Ça, c'est un autre truc aussi. Par rapport à la peur et tout. Genre le fait que, bah justement, pour moins subir de l'homophobie et tout, dans certains lieux, milieux et tout, tu dois cacher ton homosexualité par X façon et tout ça. Et en fait, moi, il y a un truc, genre en mode, comment dire ? Je pense que je suis une tapette dans le sens de, genre, je suis pas aussi courageuse que plein d'autres personnes. Oui. Et il y a plein d'autres personnes qui, genre en mode, bah, dès que tu les vois, tu t'arrives à comprendre en fait, voilà, où est-ce qu'ils vont et tout. Mais genre, mais à chaque fois, genre quand je les vois, ils sont tellement à l'aise et tout, confortables avec leur sexualité et tout, que je suis en mode, mais I could never be that person. And I'm kind of genre je suis un peu une sissi, genre une tapette pour ça, tu vois. Et genre en mode, toi t'aimerais Attends, vas-y, finis ta phrase. Non, genre
Genre, c'est un truc que tu recherches? Un petit peu, ouais, quand même. Mais le truc, c'est qu'en fait, je sais que je pourrais jamais, genre, être aussi... Enfin, que je pourrais jamais aller au bout de mon identité. Oh my god! Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'essaie d'implémenter et tout, parfois, faire des petits trucs et tout. Mais en fait... Je pourrais pleurer. Ah ouais? Mais c'est horrible. Ah ouais? Ah merde. Non, mais parce qu'en vrai, moi aussi, hein, mais juste, c'est juste, genre... On a normalisé, peut pas, ouais. quoi. De ouf. Mais même, tu vois, enfin, genre, juste, enfin... Et c'est en ça qu'on est des tapettes. Ouais, de fou. De fou. Mais après, bon, tant que... Enfin, c'était pas non plus un truc qui me donne envie de... Ah, tu vois, genre, c'est ok. Je suis un peu en mode, ah mince, c'est dommage, j'aimerais bien avoir ci, ça. Ouais. Mais bon, après... Mais voilà. enfin... Genre, est-ce que tu penses que ça te rendrait heureuse? Genre d'atteindre ce niveau de... Faustine Boller. C'est qui Faustine Boller? C'est qui Faustine Boller? Ah non, tu parles de Faustine... Ouais, c'est moi. C'est qui? Faustine... C'est pas Faustine Malherbe? Non. Non. Ah non, c'est Apolline de Malherbe, c'est la... Non, moi je parle... Sur LCI et sur TF1 qui pose des questions hyper... Ah, moi je parle vraiment de la meuf qui fait Ça commence aujourd'hui. Je l'aime trop. Mais elle s'appelle Faustine Boller, je crois. Ok, je l'aime trop. Et attends, tu disais quoi toi? Est-ce que ça t'as l'impression que ça te rendrait heureuse, genre que t'atteindrais un niveau de bonheur extrême si tu atteignais genre ce niveau d'identité, enfin pas ce niveau d'identité mais tu captes, genre en mode Mais en fait je sais pas parce que au final genre en fait je veux dire, est-ce que tu te sens incomplète? Ouh. Ah la question elle est zinzine. J'aurais pas pu répondre. Genre en mode est-ce que t'es en mode genre ton identité c'est ça et il manque des petits bouts? Ouais, mais de fou. Mais c'est trop triste. Mais après, est-ce que c'est pas ça finalement, genre en mode grandir, tu vois ce que je veux dire? Parce que genre, du coup, bah bien évidemment que, enfin, genre, comment dire? Parce que, repartons du début de l'humanité. Non, j'arrête. Non, si on parle du début, genre de chacune de nos vies, tu vois, genre en mode quand t'es petit, genre tu peux pas forcément tout diriger, genre c'est encore ta maman qui t'habille, c'est encore ta maman qui te dit de choisir où aller, qui fréquenter et tout ça, et puis plus t'avances, plus du coup bah toi-même tu fais tes choix et tout, mais il y a encore des trucs qui par du coup mon éducation et tout font que j'arrive vraiment pas à passer le cap, genre, et je sais qu'un jour je vais y arriver, I guess, I hope so, mais c'est juste que tu vois je suis bloquée dans le sens de genre en fait j'ai trop associé ces trucs là à un truc mal, et du coup bah en fait juste je vais pas, ok, tu vois. Je pense que c'est pareil pour toi aussi. Oui, c'est littéralement la même chose. Genre, enfin, tu vois, et c'est pour ça que moi je respecte d'autant plus genre les gens qui sont genre proudly gay, proudly fucking, ah oui, de tu fou, vois. ouais. Parce que ça demande tellement de. Mais après aussi, on part pas. Toi au montage, je vais la niquer. On part pas avec les mêmes. On part avec les mêmes outils. Avec les mêmes avec les mêmes outils, le même bagage. Genre, il y a plein de gens qui ont la possibilité d'être ultra proud et. Oui, bien sûr. Très facilement queer, ouais, parce qu'ils sont partis avec... des bases. Ouais, pas les mêmes... Bases. Pardon, je fais que vouloir finir ta phrase, mais c'est pas du tout... T'as dit la même phrase dans l'épisode précédent. J'ai dit quoi? T'as dit la même phrase, t'as dit je fais que vouloir finir tes phrases. Ah, mais rien. Moi, ça me va. Attends, mais j'ai dit ça, bon, bref. Je vais dire un autre truc. Je vais dire oui, je suis d'accord, mais pas forcément. Parfois, c'est des gens justement qui ont commencé un peu comme nous et ils sont, tu vois, ils ont un shift et du jour au lendemain, ils sont en mode waouh! Tu vois ce que je veux dire? Tu penses à quelqu'un? Parce que moi, j'ai pas trop d'exemples. Enfin, j'ai l'impression que. Mais après, ça veut dire quoi aussi? Genre, on a chacun notre vision. C'est vrai. Non, mais on a chacun notre vision de c'est quoi être fully gay et être fully. Porter des drapeaux tous les jours. Toutes tes habits, c'est un arc-en-ciel. Genre les lunettes avec les drapeaux. Genre. J'avoue, non, ça veut rien dire en fait. Enfin, c'est grave personnel. Voilà, c'est ça. C'est genre, nous, on estime que ces personnes-là, elles sont fully. Mais même pas, sans parler de queer ou de gay ou quoi. Genre, elles sont fully elles-mêmes et elles ont atteint le plein potentiel de leur identité. Mais parce que nous, c'est aussi ce qui nous est inatteignable. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Bref. Et du coup, c'est quoi ta plus grande peur? Ouais, j'allais dire ça aussi. Moi, oh non, mais là, on part en... En freestyle? Oh non, en triste, là. Ah ouais? Bah ouais. Parce que j'avais une autre question. Moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est que ma maman, elle meure. Et... non, attends, viens, on parle pas de ça. Non, mais ça va être horrible. Et mes amis aussi. Parce qu'en fait, moi, dans ma vie actuellement, je suis trop habitué... T'as peur de rien? Non. Non. Ah non, vraiment, j'ai très très peur. J'ai tout le temps très peur. Genre, je suis grave habitué à avoir mes amis sous la main. Enfin, tu sais, en mode... Genre, si je veux te voir, je t'envoie un message et on se voit à minima dans 24 heures.
Tu vois? Oui. Mais genre, imagine, non, on va pas manifester ça, mais enfin, imagine un jour, il y aura peut-être un jour où tu seras plus là. Arrête. Mais c'est horrible. Mais viens, on parle pas de ça. Parce que genre, comment on vit, enfin, je sais pas, c'est trop, ça a l'air trop dur de. Genre, j'ai déjà vécu un deuil dans ma famille, mais t'es en mode, bon, tu sais, c'est une personne âgée, et puis c'est la famille, enfin, tu perds des membres de ta famille, mais je sais pas, perdre une amie. Je m'en remettrai jamais. Ok, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de ça parce que je vais faire une crise d'angoisse. Mais, mais en tout cas, c'est trop intéressant. Et moi, je parlais plus genre de peur par rapport, genre... Enfin, pas... Viens, on arrête de parler de maladie, de mort et tout, parce que vraiment, je te promets, ça m'angoisse, mais à un point, tu peux pas imaginer. Ah, ma plus grande peur, c'est d'être... Donc, ma plus grande peur, mis à part les maladies et la mort, c'est d'être premier degré dans tout ce que je fais. Comment je m'explique. Genre, je me tue. Je me tue si je fais les choses genre en mode je fais les choses sérieusement mais sans me prendre au sérieux, enfin j'ai envie, tu vois ce que je veux dire, et donc là je parle dans ma tête, pardon les filles, je vous ai tapé. Je parle donc moi dans ma tête là j'ai genre mon projet dans la musique. Ok. Genre j'ai pas envie de faire de la musique premier degré, j'ai pas envie de tu vois ce que je veux dire, mais genre en mode même dans les textes et tout, dans les visuels, des trucs très très scolaires, très premier degré, etc. Ok. Tu captes pas? Si, mais ok. Et j'ai envie aussi que dans ma vie ce soit pareil, dans mes relations, j'ai un peu envie enfin, comment dire? J'ai un peu envie de vivre une vie punk, genre. Tu captes? Ok, non, si, je vois. Mais parce que genre... T'as peur d'être... Ok, non, mais en fait, t'as pas envie de te transformer en Karen, quoi. Période. En fait, t'as pas envie de devenir cette personne en mode qui est grave dans le taf, qui... Ouais. Mais après... Ouais, exactement. Ok. Moi, ah non, tu m'as pas reposé. Bah non, mais toi, t'en penses quoi déjà de ça? Ah, moi, ce que j'en pense de ça, c'est que je suis grave d'accord avec toi. En fait, j'avais pas compris, mais en fait, quand tu dis premier degré, c'est pas vraiment premier degré parce que dans tous les cas, faut forcément, que t'aies un peu de rigueur et un peu tu vois, de sérieux dans ta musique parce que sinon, voilà. Mais c'est juste genre en mode que tu veux dire que, genre en mode que tu prennes pas ta musique comme en mode trop sérieux dans le sens de genre en mode je suis la plus grande star du monde, je vais vraiment détruire tout le monde et tout sur mon passage parce que je suis un génie de la musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Oui, c'était pas ça que j'expliquais, mais je suis d'accord avec toi aussi. Okay. Genre moi j'expliquais vraiment dans mes textes et tout, pour moi il y a des artistes qui sont extrêmement premier degré dans ce qu'ils font, genre mais donne un exemple de quelqu'un qui est premier degré dans ce qu'ils font. Genre ah mais eux ils sont juste pas fun en fait. Mais tu peux le dire au micro. Pour moi, les artistes... genre les artistes TF1, quoi, en fait. Ouais, les artistes... Non, mais bah, oui. Parce qu'en fait, il y a que eux qui font des... Oui, mais en fait, c'est... Donne-moi ta main pour que nous ayons... Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est juste que c'est pas ton style, hein. Oui, mais... Oui. Parce que eux, ça se trouve, pour eux, le fun, c'est ça, genre... C'est d'être oui, bien sûr. Mais du coup, pour moi, ça, c'est faire de la musique premier degré. Genre, c'est en mode aller dans les métaphores basiques, tu vois. Et genre, moi, j'espère vraiment que je fais pas de la musique comme ça. Enfin, que les gens, ils sont pas en mode, ah ouais, putain. Bref, et en tout cas, arrête de toucher ton micro. Pardon. Donc voilà, et donc je parle pour ma musique, mais je parle aussi pour ma vie, genre même dans ma vision du... Ma vision du couple et tout, enfin... D'être sérieux, genre... Non, pardon. Non, mais j'ai pas envie que tout... Oh my god, allez, à toi. En fait, je pense que j'ai fait aucun effort pour comprendre. Mais j'ai compris, t'inquiète. Enfin, en fait, j'ai compris ça parce que genre, je réagis pas premier degré, que ça veut dire que j'ai pas compris. Oui, bien sûr. Toi, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de mourir. Non, je rigole. Tu m'as compris le... Pardon. Non, ma plus grande peur, moi, c'est... Mais désolée, mais je sais pas quoi faire d'autre. Ma plus grande peur, c'est d'être pauvre. Oh, de fou. Et de finir à la rue. Je sais que ça arrivera jamais. Je pense que ça arrivera jamais parce que on a une famille, on a des amis. On sait jamais, hein. Parfois, les gens, ils peuvent je pense vraiment que ça arrivera jamais. Genre vraiment. Je sais que on peut pas. J'espère, hein. Oh, moi aussi, une de mes plus grandes peurs. Non, en vrai, vraiment, c'est vraiment d'être pauvre. Hein. Et c'est terrible parce que pour le coup, ça peut arriver à tout moment, en vrai, quand tu y penses. Hein. Genre, imagine, je sais pas, Non, je sais pas. Genre en mode, c'est vraiment, genre, des fois, tu penses, en mode, putain, imagine là, Mais de fou. Mais ça, en fait, c'est par rapport à l'enfance, t'as capté? Ah, mais oui, de fou. Mais je suis que, genre, en fait, je peux mourir que. Je préfère mourir que, genre, en mode de vivre. Non, attends, ça se fait pas de dire ça. Vivre comme tes parents. C'est pour ça que j'avais. Non, parce que premier degré, la dernière fois, je me suis fait la réflexion et tout, parce que, genre, Non, attends, est-ce que je dis ça? Non, je vais pas dire ça. Je vais juste dire. En gros,
genre le fait de se rendre compte déjà que là, aujourd'hui, je gagne plus que mes parents. First of all, how? Ouais. Et second of all, ils avaient des enfants. Et en fait, c'est pour ça que parfois je me dis, ça n'a rien à voir. Mais je vais aller au bout de ma réflexion. Mais je me dis, genre, comment ma mère, elle a fait pour ne pas devenir folle? En mode, pour pas péter les plombs et juste, genre, être folle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de fou. Parce que, imagine, ok, t'es un mari, ok, comme mon daron, déjà. T'as un mari comme mon daron et tout. Pardon. Ok. Voilà, bref. T'as un mari comme mon daron, t'as des enfants comme moi. Genre... En mode, moi, je suis ta fille, genre. En mode, chiante de fou. Chiante de fou, je veux que faire des One Direction et tout. Chiante. Non, mais en fait, j'ai fait des trucs vraiment. Genre, moi, je me dis, mais. Genre, je pense qu'elle a dû péter un plomb. Mais tu sais, les trucs. Non, mais il y a des enfants qui font des dingueries. Ouais, je sais, j'avoue. Allô, mon frère. Ouais, j'avoue. Il y a mon frère qui existe. Mais non, genre, toi, t'es chill devant pour tes parents, en vrai. Donc voilà, et je me dis, genre, je pense qu'à sa place, j'aurais pété. Et en fait, j'ai un peu peur aussi de finir comme ça. Genre, j'ai un peu comme peur ta que, mère genre, oui, dans le sens où, genre, j'ai peur que justement, un jour, je perds, tu sais, la flamme, là, qui fait qu'on est un peu encore des enfants et tout, en ce moment, et qu'on rigole et tout. J'ai peur parce que même là, aujourd'hui, genre, je trouve que déjà, l'anxiété, le taf et tout ça, ça m'enlève un peu, tu vois, de mon âme, déjà de 1. Et du coup, j'ai peur de finir par être, du coup, tu sais, cette adulte qui, en fait, arrive plus à avoir le bon côté de la vie parce qu'elle est juste. Peut-être que je suis juste en dépression, en fait. Alors déjà oui, mais ah t'as lu le livre que je t'ai prêté? Which one? Il est des âmes qui se perdront toujours? Non. Ah ok. Donc déjà oui, mais aussi merde, je voulais dire un truc si c'est parti. Genre en mode t'as peur de te sentir submergé en fait par la vie tout simplement. Exactement, et de juste être en mode je vais avoir une addiction de con, tu vois. Oui mais j'espère qu'on va s'en sortir. Enfin j'espère qu'on va. Enfin, vraiment, oui, moi je suis d'accord avec toi, je me tue si je mène la même vie que mes parents. Voilà, en fait, c'est juste une peur, enfin, c'est juste un truc que je me rappelle constamment et tout. Je me dis, mais en fait, il faut que j'essaye d'implémenter dans ma vie des éléments comme ça, comme par exemple le podcast et tout, qui vont faire que genre, je vais sortir de ce truc de juste, genre, aller au travail pour avoir du taf. Ah, ça rejoint ce que je disais. Truc. Du coup, de la vie très premier degré, oui, c'est horrible. Tout à fait. Et je pense que. Et je pense que. Non, je pense que. On est. Et je suis pas du tout positif. Enfin, arrête de toucher ton plateau. Janelle, je vais couper l'épisode et je me casse. Pardon. Non, pardon, je voulais pas être... Non, mais si, regarde-moi parce que faut que j'arrête. Je suis plutôt du genre à être pessimiste d'habitude, mais là, je pense qu'on est quand même déjà, à notre âge, très loin de nos parents. De nos parents et de ce qu'ils ont fait. Yeah, I know. Et donc, c'est quand même bon signe pour la suite. Yeah. I know. Et j'ai vu une vidéo d'ailleurs d'une meuf, dis-moi ce que t'en penses, qui disait que, selon elle, mais je suis pas allé jusqu'au bout de la vidéo parce que j'étais trop fatigué, putain, je suis trop con, qui disait que si tes enfants veulent devenir artistes... Tu l'as vu? J'ai vu la même vidéo et je me suis grave dit, ah, trop intéressant. Chanel, arrête de toucher ce fucking plateau. Guys, est-ce que vous entendez? Dites-moi si vous entendez, parce qu'en fait, après je fais le montage et j'ai envie de me tuer en fait. Je reste comme ça, je te promets. Et du coup, oui, pardon, t'as vu qui dit que si tes enfants veulent être des artistes, c'est qu'en fait, ils ont pas eu d'amour quand ils étaient enfants. Ouais, de fou, j'ai vu. Et que du coup, t'as pas réussi ton travail de parent. Tout à fait. Mais en même temps, je me dis, soit, mais tu vois, par exemple, mes frères et sœurs, ils ont pas du tout... Enfin, tu vois... Ouais, c'est vrai, ils ont pas une âme d'artiste. Tu vois, ils ont... Quoique. Oui, mais est-ce qu'ils ont... Non, je suis une mytho de fou, en fait. Est-ce qu'ils ont Comment on dit? Est-ce qu'ils ont déterré leur trauma? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que... Genre... Oula, attends, parce que... Ok. Genre en mode... Ok. Ah, mais tu vois, je parle pas du tout dans le micro, en fait. Non, mais c'est... Non, je parle grave pas dans le micro. Je te promets, c'est parfait. Comme tu es maintenant, c'est parfait. Ok. Pourquoi je rigole? Parce que des fois, t'es en mode tu te rapproches et au montage, je suis en mode je vais tout casser. Je vais tout casser. Mais pas toi qui révèle tous les secrets de montage en fait. J'aurais plus de magie. J'en ai marre de parler, parle. Mais non, mais c'est tout. T'allais dire par rapport à mes frères et sœurs. Ouais, genre en mode toi, t'as une âme d'artiste parce que t'as fait ce travail. Non, mais artiste / créatif. Ok, oui, vas-y. Parce que t'as fait le travail de briser le trauma. Alors que eux, peut-être pas. Ok. Bah en fait, pas forcément.
Pas D'accord. forcément. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, mon grand frère, il fait grave de la musique. Hein. Putain, c'est Il a vrai. littéralement un studio et tout. Mais pourquoi Donc, je travaille pas avec lui? Je pense que tu veux pas travailler avec lui, ma vie. En vrai, si c'est juste une relation professionnelle. Non, vraiment pas. Mais il fait quoi comme musique? Beaucoup de choses différentes. Moi, je m'adapte. Hein. Vraiment, genre, il fait pas mal d'afro et tout, mais c'est surtout qu'en fait, il fait pas mal de musique chrétienne, en fait. D'accord. Genre... Donc voilà, on va remettre les pendules à l'heure. En vrai, je reste. Les points sur les... Les points sur les X. T'as vu que dans la lettre X, il y a le I. En fait, quand tu dis X, tu dis I. Ouais, et, Alors, quand tu dis pas Y, X, tu vois. dis grec. Quand tu dis... Oh, viens, on mange un kebab ce soir. Ah, ok. Vraiment, moi, mes plans, t'as dit... C'était quoi tes plans? C'était faire du couscous. Ah, couscous, mais vas-y. C'est pas grave. Ok, un kebab. Oui, de fou. Bah, toi, est-ce que tu trouves que genre, t'as envie d'être un artiste parce que t'as envie de récupérer l'amour de tes parents que tu n'auras jamais, hein? Non, je rigole. Après, c'est pas vrai parce qu'en vrai, tes parents, ta maman, elle t'aime. Hein. Ouais, mais en fait, c'est pas parce que t'aimes quelqu'un que genre c'est oui, positif. non, pardon. Oui, c'est que tu recherches l'attention que tu n'as pas reçue quand t'étais petit. Non, mais oui, déjà, mais je pense que ma mère elle-même, mais ouais, vas-y, je préfère pas regarder. Putain. Je pense que ma mère elle-même, mais juste Elle le sait pas. Non, je rigole. Non, c'est juste qu'elle sait pas gérer ses émotions. Tu vois. Elle est instable émotionnellement, quoi. Miskine. Tout pareil. Et mon père, il est unavailable. C'est vrai, ça. Et du coup, le mélange, bah, ça fait des petites bombes, quoi. Ça fait un artiste. Ouais, ça fait un artiste, du coup. Ça fait un artiste. La gueule de l'artiste. Mais c'est vrai que c'est un truc, c'est pas normal, hein, d'avoir envie d'être grave connu et tout. Bon, bref. Anyways. Revenons à nos moutons. Par rapport à la peur et tout. C'est quoi la fois où t'as eu le plus peur de ta life? Oh my god. Ouais, tu t'en souviens? Moi, je l'ai et c'est horrible. Ouais, mais vas-y. Peur en mode... Ouais, en mode... Ouais ah, putain, ah ouais horrible. Attends, je réfléchis. Je sais pas. En vrai, you as a woman, c'est souvent, non? C'est vrai que j'ai envie de me faire... Ouais, est-ce que c'est là où j'ai eu le plus peur? Je sais pas. Dans la viande. Dans l'avion, vraiment, je te promets. Ah ouais, mais pas, c'est des j'ai trucs comme ça. gros peur. Je sais pas. Hein. En vrai, je suis sûre que c'est juste que je m'en souviens pas ou juste je l'ai oublié volontairement. Mais je sais pas. Et toi? Moi, c'était quand j'étais à Montréal, j'avais un coloc qui était... Non, franchement, c'est horrible. Ah, vas-y, raconte, vas-y. J'avais un coloc Tu l'as jamais raconté, ça? Ici? Ah ouais? Non, je crois C'est pas. une exclue pour En V de V. C'est l'histoire plus drôle. J'étais en coloc avec un mec et j'ai appris très tard que ce mec était autiste. Ah, il était autiste. Ouais. Pardon. Mais je l'ai appris genre 2 semaines avant de quitter Montréal. Ok. Donc en fait, y a pas de souci, hein, c'était autiste. Mais il était autiste genre en mode autiste. Genre en mode What do you mean? Je pense que l'autisme c'est un spectre. Oui, j'avoue. Il était vraiment loin. Il avait des problèmes, il avait des difficultés socialement, Oui, c'est ça, voilà. à interagir Et avec même les à autres personnes. discuter et tout. Sauf que C'est moi, quand j'ai emménagé, on était 3 colocs. Et l'autre coloc le savait, il me l'a dit 2 semaines avant de partir. C'est pas une dinguerie? Ouais, c'est un peu une dinguerie. Genre, préviens-moi, pas dans le sens où genre... Après... Bah non, mais je veux dire, moi, j'aurais pu adapter mes comportements, faire en sorte de faire moins de bruit parfois, je sais pas, même ou alors quand je suis dans la cuisine, le prévenir, tu vois, mettre des trucs en place pour qu'il se sente plus à l'aise. Genre, il était tout le temps, en mode, comment on dit? Genre, aware de... Non, pas aware, mais genre... Non, pas conscient. Alerte. Ouais, alerte. Bref, c'est horrible. Bon, bref, et un jour, je rentre d'une soirée, et en fait, je vais aux toilettes et tout, je prends ma douche, et je vais au lit, et sur le chemin pour rentrer dans ma chambre, il se met à hurler. Mais vraiment un hurlement genre d'épouvante. Genre vraiment un hurlement que t'entends que dans les films d'horreur, quoi. Un hurlement qui fait, qui te fait éclater les cordes vocales. Mais non, mais c'est pas possible. Tu sais que même moi, je suis en mode, je sais pas crier comme ça. Genre, c'était un truc, ok, j'essaye. C'était genre... Mes voisins qui se demandent qu'est-ce qui se passe. C'était grave ça. Je sais pas ce que ça a donné dans le casque, mais c'était grave ça. Mais en pire, genre vraiment, ça a résonné et tout. Et en fait, moi, de peur, du coup, j'ai couru dans ma chambre, j'ai claqué la porte, et genre là, mon cœur, il s'est mis à accélérer et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu 0 bruit après. Du coup, moi, j'avais plein d'options. J'avais soit il vient de se faire tuer, et il y a quelqu'un d'autre dans la maison, et genre, c'était horrible. Soit il a fait un mauvais cauchemar, mais j'étais en mode, c'est tellement fort pour un cauchemar.
soit il a voulu me faire peur. Mais sachant qu'on n'était pas proches. Genre, on se disait bonjour dans la cuisine, on discutait vite fait et on mangeait dans nos chambres. Genre, je vois pas pourquoi il m'aurait fait une blague. Toi qui es en mode, est-ce que c'était fort le cri? C'est pas grave, vas-y, continue. Et je lui envoyais des messages, l'appel et tout, j'entendais son téléphone qui sonnait. Genre, c'était horrible, genre, j'étais en mode. Et j'étais bloqué dans ma chambre. Et du coup, j'ai appelé. Je vous la fais en rapide, hein, mais ça a duré des heures et des heures et des heures. Genre, je tremblais et tout, j'étais devant. Genre, j'avais chaud de fou, c'était l'été et tout, c'était horrible. J'ai appelé mes anciennes colocs à Montréal qui habitaient genre à 2-3 rues. Je leur ai dit, s'il vous plaît, venez m'aider, je peux pas. Elles sont venues, mes vies. Oh, Lisa et Théa, vraiment, mes vies. Elles sont venues, carrément, je leur ai jeté mes clés par la fenêtre de ma chambre parce que je pouvais pas descendre leur ouvrir. Tellement j'étais tétanisé, j'étais dans un état. Non, c'est horrible. C'était horrible. C'est horrible. Et en plus, l'appart, il faisait peur un peu et tout la nuit. Enfin, bref. Et elles sont montées, elles sont rentrées. Je les ai même pas accueillies, elles sont venues dans ma chambre. Tellement j'avais peur. Et c'est en mode, Tom, là, c'est une non-assistance à personne en danger, il faut que t'ailles ouvrir. Oh là là. Et j'étais en mode, oui, en fait, si je vais ouvrir, peut-être qu'il s'est rendormi. Et genre, imagine, il est mort, genre. Ça fait peur. Et j'ai ouvert, et en fait, non, j'ai même pas ouvert, j'étais en mode, Sébastien. Et je toquais et tout, j'étais en mode, Sébastien, tu m'entends? Can you hear me? Ah oui, non, parce que du coup, on parlait en anglais. Can you hear me? Et j'écoutais et tout, et j'ai entendu que je l'avais réveillé parce que du coup, déjà, il ronflait. Donc lui, il était reparti en sommeil. Et je l'avais entendu se bouger dans son lit et tout. Bref, du coup. Mais en fait, genre, je sais que c'est l'une de tes plus grandes peurs, mais pour moi, c'est l'une des histoires les plus drôles qui existent au monde. C'est parce que toi, t'as rencontré Sébastien, donc en fait. C'est tellement drôle. Genre, parce que je connais ce sentiment, tu sais, genre, t'as l'impression que tu vas mourir en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Que tu vas mourir, ok. Non, mais en fait, même sans croire que j'allais mourir, mais j'étais en danger pour moi. Genre vraiment, j'étais vraiment en danger. Et en plus, le lendemain, je lui dis. Alors, sachez que ça m'a tellement traumatisé que j'ai pas dormi chez moi, enfin, dans cet appart pendant une semaine. Genre, j'allais dormir chez mes potes. Et je le recroisais plus et tout. Et je pense il m'avait envoyé un message. Putain, vas-y, non, je peux plus. Mais moi, il y a que toi qui t'es énervant. Vraiment là. Parce qu'en fait, on parle avec les mains et on est coincé dans notre prison de glace. T'as vu la Reine des Neiges, hein. J'en peux plus. Et bref, il m'a envoyé des messages après une semaine en mode désolé, j'espère que tu m'en veux pas et tout. Et en vrai, je lui en voulais de fou. Et après, je lui avais dit, mais est-ce que tu fais ça souvent? Il m'avait dit oui. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Genre, on vit ensemble, il faut te dire des trucs comme ça. Bref. Guys, si vous criez dans votre sommeil, genre dites-le aux gens avec qui vous dormez, parce qu'on sait jamais. On sait jamais. We never know. Mais ok, quelle belle histoire. Ça se fait pas de rigoler en vrai, ça se fait pas. Mais en vrai, ça y est, t'es pas mort. On peut arrêter? On arrête? Ouais, je suis pas mort, mais j'ai souffert. On est grave des tapettes. De ouf. Mais du coup, après, le truc, c'est que je peux même pas parler de ma plus grande peur parce que tous les jours, j'ai peur d'un truc. Ouais, c'est vrai, toi, t'es peureuse. Hein. T'as vu? Et toi, t'es un peu hyperchondriaque. De ouf. Hypochondriaque? Oui, pardon. T'es hypochondriaque. Genre en mode de... Ouais, même je me souviens des trucs et tout, je suis en mode, ah ouais. De quoi? Genre en mode de... Si t'as un peu mal à la cheville, au genou, hop, on s'arrête et tout. Vas-y, tu prends rendez-vous chez le médecin et tout. Girl, I had a freaking... Comment on appelle ça déjà? Une tendinite. J'ai pas réussi à rentrer chez moi, j'avais mal au genou. Ah ouais, c'est vrai. T'es malade ou quoi? Non, par contre, en fait, c'est que, genre, ok, je suis hypochondriaque, mais par contre, j'ai vraiment un corps de con, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, j'avoue. J'ai vraiment un système immunitaire de con. Et oui, par contre, je suis d'accord qu'il faut que je me calme un peu. Non, mais non, en vrai, non. Parce que t'as vraiment... Genre, tu struggles vraiment avec ton corps. Je suis désolé. Genre, en vrai, j'avoue que... Et j'ai beaucoup de chance, et je touche ma tête, et je touche du bois, mais j'ai jamais de problème de santé. Je suis jamais malade ou quoi, enfin... C'est génial. Et du coup, genre, quand je me plains, c'est des trucs de merde, quoi. Enfin, je suis un mec, quoi, donc... j'en fais des caisses quand j'ai la grippe, quoi. Ah oui. Ouais. Mais... Et du coup, oui, je suis désolé, je vis pas ce que tu vis. Non, mais... Je suis une tapette alors que j'ai de l'endométriose, hein. Retenez ça, les filles. Non, mais elle a des dingueries, les filles. Hein. Elle a de l'endométriose, elle a des abcès, elle a des acouphènes. Non, mais genre, c'est horrible. Elle a ses règles et tout. Après, je promets, je suis quand même fertile. Hein. Si jamais vous voulez faire des bébés avec moi, genre, n'hésitez pas. Non, je rigole. Ah, j'aime trop, regarde. Hey, on dirait le début de Ah, de fou. Aujourd'hui, j'ai grave travaillé sur... Non, vas-y, stop. C'est l'heure de finir. J'en parlerai après. D'accord. Musique... Attends, en V2V. The truc, ah non, on fait après. Freaking... ouais, reco musique. Chocolat ou quoi? Non, on fait plus ça. Mais arrête, ça se fait pas. Tu sais que Emilia m'a dit que ça lui manquait. Hein. Mais la saison 2, elle est pas sortie. Oui, mais genre en mode... Elle a dit que genre en mode, il y a des épisodes où on le fait plus. Et du coup, elle était en mode, genre en mode, ça se fait pas. Genre, enfin, revenez à la base, en fait.
Elle s'appelle Natania. Et d'ailleurs, en plus, je me suis rendu compte que donc la chanson, c'est Sofa Joy. Mais en vrai, tout le P est trop sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai raté. Parce qu'en gros, quand je suis allée voir Ravin Laney la dernière fois, je travaillais. Ah, c'était la première partie. Et c'était la première partie. Tu veux voir sa tête? Et du coup, j'ai raté et tout. Et je me souviens, quand je suis arrivée, Shana m'a dit non, mais c'était trop bien. Et, putain. Et après, j'ai découvert que c'était elle et j'étais en mode ok, j'ai un peu le seum. Moi, je vous conseille une chanson qui s'appelle Animal. Attends, mais tu conseilles quelle chanson là? Parce que tu aimes bien. Mais si, je te promets, j'ai dit, t'as dit ce que t'écoutais pas. Michael Medrano. Je sais pas qui c'est, mais elle est trop fun. Genre, elle est grave club et tout. Et ça fait longtemps que j'avais pas écouté une musique comme ça, donc voilà. Période. En fait, j'allais conseiller Leon Thomas. Ouais. Lion Thomas. Leon Thomas. Parce que là, je suis grave fan de lui, mais en fait, j'ai déjà conseillé la dernière fois. Donc, C'est vrai? Ouais. J'ai aucun souvenir. Ok, soit. Et du coup, en V2V. En V2V, est-ce qu'on est des tapettes? Oui. Ah oui. On est des tapettes, les filles, on est des tapettes. Tu sais qu'il y a une photo de moi à mon concert qui a été prise par un photographe. Et genre, j'ai le micro et je suis comme ça. Je suis en mode, ok, cool.